BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je recevrai dans un instant Jean-Claude Maillard, c'est le patron de Figeac Aéro, vous savez, qui a connu ces temps très difficiles au moment de la Covid. Et bien là, il publie ses résultats 2023-2024, ça va beaucoup mieux. Puis en même temps, du coup, c'est Airbus qui connaît un trou d'air, comme il en est un des principaux sous-traitants. Il nous dira comment il voit l'année suivante. Mais tout de suite en studio avec moi, l'économiste Anne-Laure Kiechel, qui est présidente de Global Sovereign Advisory. Bonsoir Anne-Laure Kiechel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet qui évidemment nous touche tous en ce moment, puisqu'on ne parle quasiment de ça que de ça à l'occasion de ces élections législatives. Vous êtes une grande spécialiste du conseil du gouvernement, vous avez été associé gérant chez Rothschild, maintenant vous avez montré votre propre structure, vous conseillez, alors on m'a dit 20 et là je crois que vous êtes déjà à 35, c'est dire qu'il y a un vrai besoin, vous maintenez, ça tombe bien puisque c'est vous qui le dirigez. Et puis vous avez publié dans Le Monde une tribune sur la dette publique, où vous dites que finalement, il n'y a pas de danger sur la dette. On va revenir là-dessus, mais je ne sais pas si vous conseillez les États-Unis. J'aurais voulu savoir comment vous, et si vous allez regarder le débat ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce que c'est un débat qui est important, où il sera tellement codifié que finalement, ça ne va rien changer ? Alors tous les débats aux États-Unis sont importants parce qu'ils donnent quand même l'état et le pouls des discussions et des débats. Ce qui est en fait très intéressant aux États-Unis, c'est que Biden a des résultats économiques extrêmement bons, extrêmement forts. Quand on regarde un peu l'histoire économique moderne, Clinton avait très très bien fait et Biden a quasiment une embellie à peu près du même acabit. Donc finalement l'économie, on a un peu envie de dire Trump, on a beaucoup parlé, mais finalement celui qui a eu des résultats, c'est beaucoup Biden. Donc ça va être intéressant de regarder ça ce soir. De voir comment ils vont s'échanger ça. Alors Anne-Laure Kiechel, vous regardez, j'imagine aussi les émissions de télévision, même si vous parcourez le monde en permanence. Vous dites il n'y a pas de crise de la dette en France. Moi j'avais le sentiment qu'il y avait quand même un problème de dette. Alors, sur ces sujets de dette, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. On se concentre souvent sur un ratio dette sur PIB, et quand on voit qu'il augmente, on s'inquiète. Bon. Mais ce n'est pas le seul ratio qu'il faut regarder, ce n'est pas la seule grandeur qu'il faut regarder. Il faut regarder si la dette est soutenable. Et soutenable, ça veut dire est-ce qu'on est capable de rembourser, de payer les intérêts et de rembourser cette dette. Ça veut aussi dire est-ce qu'on est capable de se financer de façon continue. Si on fait un parallèle, pas très heureux, mais avec ce qui s'est passé en Grèce, le sujet que la Grèce a eu, c'était tout d'un coup de ne plus avoir accès à la liquidité. Parce que j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est que vous avez conseillé justement la Grèce au moment de sa crise de la dette. Absolument. Mais ce qui s'est passé, c'est tout d'un coup plus aucun accès aux marchés financiers. Donc il est vrai, le ratio de dette sur PIB était très très important. Au pic, il était de 186%. Donc ça, c'est une grandeur. Mais c'est surtout l'accès au marché qui est la chose la plus importante. Or, et on a eu plusieurs tests depuis les élections européennes, l'accès au marché de la France reste extrêmement bon, extrêmement fort. Il est vrai que la dette française est un peu moins sursouscrite maintenant qu'avant les élections. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça se voit déjà. Ça se voit. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire ? Quand vous essayez de lever, par exemple, disons 100, vous essayez d'avoir de la demande pour 300, 400, pour justement pouvoir après réduire votre carnet de balles, si je peux dire. Voilà, votre carnet de balles, exactement. Ce que l'on a vu, c'est qu'alors qu'usuellement la France a plutôt des taux de souscription de 3 fois et au-dessus, on était plus proche de 2,2, 2,4. Donc on a déjà vu qu'il y avait pas juste, parce qu'on en parle beaucoup, l'augmentation du coût de la dette, et j'y reviendrai, mais aussi quelque chose sur la demande française. Donc ça doit nous alerter, mais ça reste encore non seulement extrêmement bon, extrêmement fort, ça s'explique dans les périodes d'incertitude. Ce que ça veut dire, c'est que finalement le jour le plus important, c'est juste après le second tour. Parce qu'à ce moment-là, il faudra communiquer au marché que tous les lundis, on a des émissions de dette à court terme, que le calendrier fait qu'on aura rapidement des émissions à moyen terme et à long terme, ça c'est des jours qui sont définis, et donc à ce moment-là, il faudra évidemment que toutes les forces soient mises pour qu'il y ait de bonnes demandes et qu'on sache surtout qu'est-ce qu'on dit au marché. Donc quelle va être l'orientation politique ? Est-ce que la dette va augmenter ? Est-ce qu'elle augmente sur des investissements, ce qui est positif ? Est-ce qu'elle augmente sur des dépenses ? Enfin, le marché va attendre une communication assez rapide sur ces sujets.
Oui, ça c'est un point. Alors, on va quand même dire qu'il y a quand même un petit bémol, un autre bémol, c'est qu'il y a donc 53,2% de la dette française qui est détenue par des étrangers. Au point que certains disent c'est un peu trop. Vous dites c'est pas forcément trop, mais il y a un risque. Absolument. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vos détenteurs sont des détenteurs étrangers, vous êtes plus dans leurs mains que dans les vôtres. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple l'Italie a décidé d'un programme de renationalisation de sa dette. Ça a été décidé à partir du gouvernement Mario Monti, et ça a été décidé parce qu'il avait vu ce qui s'était passé en Grèce, et justement le manque de liquidité. Et il s'est dit, pour nous prémunir de ça, gardons une partie de la dette entre Italiens, si je peux m'exprimer ainsi. Comme ça, si on doit faire des ajustements économiques, on les fera entre Italiens, et on n'aura pas à dépendre du marché extérieur. Donc c'est une question tout à fait légitime qui se pose pour la dette française, dans laquelle il faudrait se dire, doit-on nous aussi commencer un processus de renationalisation de notre dette ? Eh bien, alors Kichel, je vous pose la question, puisque vous conseillez les gouvernements, à supposer que la France vous demande votre avis, vous dites quoi, vous ? Je pense qu'il faut commencer un processus de renationalisation de la dette. Je le pense vraiment, sincèrement. Alors il faut le faire extrêmement calmement, progressivement. Vous savez, les choses bien faites sont les choses qui sont faites avec beaucoup de sérénité, de calme et de maîtrise. Mais je pense que c'est quelque chose à faire, et que se dire qu'on voudrait gagner les 10 points de renationalisation me semblerait pas du tout absurde et probablement protecteur pour la France. Lorsque vous voyez les programmes des uns des autres, est-ce que vous dites, oh là là, mon Dieu, la dette là, je recevais François Eckhall, peut-être que vous le connaissez, qui est le président de FIPECO, qui est un peu une référence en la matière. Il me disait, moi je vois de toute manière, on va être à 120, 125%, justement, le fameux ratio. Vous dites quoi ? Il est fort possible. Quelles que soient les hypothèses. Oui, alors ça dépend quand même beaucoup des programmes, parce qu'il y a des programmes qui ont des... Quand on baisse la TVA, par exemple, ça c'est tout de suite quelque chose qui ampute le budget de l'État. Bon. Il y a d'autres dépenses qui sont des dépenses plus d'investissement, ou des dépenses qui peuvent avoir des ricochets. C'est là où vous dites, il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Exactement. Donc il ne faut pas être contre l'endettement par principe, parce que ça n'a aucun sens. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, c'est un des pays les plus endettés au monde. Donc, ça fonctionne quand même bien. Bon. Mais par contre, il faut regarder à quoi sert cette dette. Et c'est probablement là où il y a des facteurs d'amélioration très forts en France. Si cette dette est utilisée pour de l'investissement, ou si cette dette est utilisée pour être remise dans l'économie, pour qu'elle-même génère de la croissance, il n'y a absolument non seulement aucun sujet, mais on pourrait même se permettre une augmentation temporaire de ce fameux ratio avant qu'il diminue, parce qu'on a pris les bonnes décisions et qu'on a fait des investissements dans des filières particulières. Donc il faut là-dessus, je pense, il ne faut pas de doctrine. Il faut vraiment être très précis sur ce qu'on fait. Par contre, gaspiller, dépenser, augmenter sur des choses qui auront peu d'effet, il faut maintenant, quand on est à un niveau quand même en effet élevé de dette, il faut réfléchir à deux fois. C'est pas la même chose quand on est dans la situation dans laquelle on est, ou si on avait 60% de dette sur PIB. Le fait qu'on ait été dégradé par Standard & Poor's, pas par les autres agences de notation, est-ce que pour vous c'est grave, ou finalement c'est pas si grave, mais... Alors, quand on est d'une catégorie triple A ou double A, c'est à peu près la même chose en termes d'attractivité de la dette. Bon, donc c'est jamais une bonne nouvelle de se faire dégrader. Mais là où on changerait complètement de paradigme, c'est si on était dégradé dans une notation simple A, et on n'en est plus très loin, puisqu'on est à 1 ou 2 crans de cette notation. Oui, donc il faut maintenant la préserver. Quand Bruno Le Maire dit c'est 17 sur 20, vous êtes d'accord avec lui ? C'est compliqué. Est-ce que c'est 15 ? Est-ce que c'est 16 ? Mais c'est probablement dans ces ordres de grandeur, oui. Oui. En conclusion, Anne-Laure Kichel, qu'est-ce que vous allez regarder, vous ? Donc la communication du gouvernement le 8 juillet au matin, communication vis-à-vis des marchés. Alors, le truc... La chose très, très, très immédiate, parce qu'il y a des temporalités dans ce qu'on regarde, la chose très immédiate, c'est... Alors ça ne sera pas le gouvernement qui va le faire, ça sera les personnes qui parlent aux investisseurs de dette. On va vraiment surveiller, en effet, ce qui est dit et comment se comportent les premières obligations françaises. Merci beaucoup. Comme ça, vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup, Anne-Laure Kichel. Donc, la spécialiste de la dette française, une des spécialistes, la patronne de Global Sovereign Advisory. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business.